Moi, quand j'étais petite, j'ai rêvé tout de suite de faire ingénieur, ou en tout cas travailler dans le numérique. Dans les années 80, 84, c'est là où j'ai passé mon bac. Et 6 ans après, je sortais de Télécom Paris, en 1990. C'était le début du numérique. Les premiers ordinateurs étaient là et j'ai appris les codes, les premiers codes qui étaient à disposition du grand public, et j'ai adoré ça. Sur ce sujet-là, je peux exprimer quelque chose qui est un peu extraordinaire, en tout cas qui n'est pas banal. C'est que lorsque j'étais étudiante à Télécom, je n'étais pas la personne que vous voyez aujourd'hui. Je suis effectivement une femme, mais une femme transgenre. J'ai fait ma transition à 40 ans et à l'école, j'étais encore un jeune homme. Au cours de ces 3 années à l'école, qui a été un très grand souvenir, parce qu'il y avait effectivement un esprit, quand on est étudiant, de camaraderie, de fête, un regard effectivement qui était porté sur moi, comme j'étais un jeune homme, qui était dans la bande, la masse des garçons. Et les quelques jeunes filles qui étaient autour de nous, elles étaient forcément différentes, elles étaient des minorités. Et je voyais comment on les regardait. Je ne subissais pas les mêmes regards, mais je voyais très bien ce qui se passait. Je vois dans le management qui essaie de se satisfaire de manière comptable du nombre de femmes qui augmente un petit peu globalement. Mais là où ils ne voient pas les choses, c'est que c'est au niveau du terrain, de la pratique, des équipes qu'il faut regarder. Et quand dans une équipe, il y a une femme et tous les autres sont des hommes, c'est pas facile d'avancer. Il faut se battre tout le temps. On est toujours l'exception parmi le groupe de garçons. Dans l'imaginaire, j'adore, ça va parler beaucoup, un personnage de roman qui est dans Millennium de Stieg Larsson, qui s'appelle Lisbeth Salander. C'est une jeune femme qui est meilleure que toutes ses collègues, même dans le numérique. Joan Clark. C'est une femme qui a aidé Alan Turing à travailler sur les premiers codes pour déchiffrer la machine Enigma. Elle a aidé vraiment. Et Alan Turing, bien sûr, qui est un homme, mais qui est un homme homosexuel, dont on a invisibilisé son homosexualité, parce que c'était aussi... ça correspondait pas au modèle qu'on voulait donner à soi-disant l'image de l'inventeur du numérique, qui devait être un homme parfait et un homme tout court. Elle doit toutes avoir devant elle un vrai parcours de réussite. Et j'ai tendance à dire que peut-être dans le management ça va arriver assez vite. Business School arrive maintenant à porter des personnes, des femmes qui réussissent sur ces sujets-là. Un numérique qui soit effectivement au service de l'environnement, au service de la diversité et des humains, des êtres humains.